Exercice 74, page 110, compétences calculées. Petit 1. Alors, on a 5x-3 facteur de 2x plus 1 qui est supérieur à 2x plus 1 facteur de x moins 4. Alors, première chose, on va déjà tout passer du même côté. Ici, alors 5x moins 3 facteur de 2x plus 1 supérieur à 2x plus 1 facteur de x moins 4. On pourrait être tenté de simplifier par 2x plus 1, évidemment. Le souci qu'on rencontre, c'est que déjà, à gauche et à droite, ce nombre peut être négatif, et donc changer le sens de notre inéquation. Donc malheureusement ici, comme on n'a pas d'information sur le signe pour l'instant de 2x plus 1, on ne peut pas faire ce calcul. On se doit donc de faire passer donc, ce coefficient ici à gauche, et après de factoriser. On va donc commencer par faire ça. Donc j'obtiens donc 5x-3. Alors je vais mettre de la couleur pour pouvoir identifier facilement mon 2x plus 1, qui est mon facteur commun. Facteur de 2x plus 1 moins donc 2x plus 1 facteur de x moins 4. Tout ça, c'est donc positif. Je peux factoriser maintenant. J'ai 2x plus 1 en facteur commun dans mes deux parties. Je peux donc factoriser par 2x plus 1. Ça va être en facteur de donc, cette partie du calcul, donc le 5x moins 3, moins la partie qui me reste, donc x moins 4. Je peux vérifier, si je redéveloppe, ça fera donc bien 2x plus 1 fois 5x moins 3, moins 2x plus 1 fois x moins 4. J'ai bien ma deuxième partie du calcul. Tout ça est toujours positif. J'ai donc 2x plus 1 facteur de, et ici donc je vais faire mes simplifications, 5x moins x, ça va me faire 4x, et moins 3 moins 4, donc moins 3 plus 4, ça va me faire plus 1. Et ça doit être positif. J'ai trouvé donc la simplification de mon inéquation. Maintenant, on a vu dans le cours, on doit pouvoir étudier le signe de chacune des deux fonctions affines qui sont ici, pour ensuite faire le bilan. On va donc devoir faire un grand tableau de signes pour trouver ça. Je vais donc étudier mes deux fonctions affines. Donc 2x plus 1. Je veux savoir quand est-ce que ça va s'annuler. Donc ça s'annule quand x vaut, donc quand 2x est égal à moins 1, donc quand x est égal à moins 1,5. De la même façon, pour 4x plus 1, ça s'annule du coup quand 4x est égal à moins 1, et donc quand x est égal à moins 1 quart. J'ai donc trouvé mes deux valeurs d'annulation. Je peux donc maintenant tracer mon tableau de signes. Donc j'ai x, entre moins l'infini plus l'infini. Ici, je vais avoir donc 2x plus 1. Je vais avoir donc 4x plus 1. Et enfin, le produit des deux, c'est-à-dire 2x plus 1 fois 4x plus 1. Alors, 2x plus 1, on a vu que ça s'annule en moins 1,5 et 4x plus 1 en moins 1 quart. Alors je sais que moins 1,5, ça va être plus faible que moins 1 quart. J'ai donc moins 1,5, moins 1 quart. Donc moins 1,5 va annuler ici 2x plus 1 et moins 1 quart va annuler 4x plus 1. Ces deux valeurs vont annuler notre produit à la fin. Alors ici, il me reste à regarder le signe de m dans ma fonction. Ici, m vaut 2, donc la fonction est d'abord négative, puis positive. De la même façon, pour 4x plus 1, le m est positif, donc c'est d'abord négatif, puis positif. Ma courbe est croissante. Je fais le bilan.
Ici, moins fois moins, ça me donne plus. Plus fois moins, ça me donne moins. Et plus fois plus, ça me donne plus. Je voulais savoir quand est-ce que 2x plus 1 facteur de 4x plus 1 était positif. Eh bien, on peut donc donner l'ensemble des solutions. 2x plus 1 facteur de 4x plus 1 est positif pour x appartenant eh bien, à mes deux intervalles ici, hein, où c'est positif. Donc pour l'intervalle moins l'infini, moins un demi, union, moins un quart, plus l'infini. Deuxièmement, 3x plus 2 facteur de moins 6x moins 1 supérieur ou égal à 3x plus 2 au carré. Alors, 3x plus 2 facteur de moins 6x moins 1 supérieur ou égal à 3x plus 2 au carré. Alors de la même façon, je vais faire passer mon 3x plus 2 ici dans la partie gauche, et je vais mettre de la couleur pour identifier mon facteur commun. Alors le facteur qui est en commun, c'est bien 3x plus 2. J'ai ici donc 3x plus 2 facteur de moins 6x moins 1, moins, et là j'ai 3x plus 2, qui est au carré. Ça doit donc être supérieur ou égal à 0. Je peux factoriser par 3x plus 2. 3x plus 2 est donc en facteur de moins 6x moins 1, moins, et ici donc de nouveau 3x plus 2. Si je développe ça, j'ai bien donc 3x plus 2 facteur de moins 6x moins 1, première partie, et 3x plus 2 facteur de 3x plus 2, ce qui me donne 3x plus 2 au carré. Tout ça est positif ou nul. Je simplifie dans mes parenthèses, j'ai bien 3x plus 2, qui est en facteur de moins 6x moins 3x, ça me donne donc moins 9x, et moins 1 moins 2, moins 3. Positif ou nul. J'ai simplifié mon expression. Maintenant, je cherche à savoir quand est-ce que mes deux facteurs vont s'annuler. Alors pour le bleu, 3x plus 2 égale 0 quand x est donc égal à, donc il faut simplifier 3x est donc égal à moins 2, j'en soustrais 2, x est donc égal à moins 2 tiers. Pour la deuxième expression, moins 9x moins 3 égale 0, ça donc donne moins 9x qui est donc égal à plus 3, et donc x qui vaut 3 divisé par moins 9, soit x égale moins 1 tiers. J'obtiens donc moins 2 tiers et moins 1 tiers. Je peux maintenant tracer le tableau de signes. Donc je vais mettre x, 3x plus 2, moins 9x moins 3, et enfin 3x plus 2, facteur de moins 9x moins 3. Je sais que ça varie de moins l'infini à plus l'infini. Je sais que 3x plus 2 s'annule en moins 2 tiers, et moins 9x moins 3 en moins 1 tiers. Et je sais que moins 2 tiers est plus petit que moins 1 tiers. Ici donc ça s'annule, et forcément ça s'annule aussi pour le produit des deux. Ici, donc c'est moins 9x moins 3 qui s'annule pour moins 1 tiers, et forcément le produit des deux s'annule également. Je regarde le signe de m. Ici, m vaut 3 dans 3x plus 2, donc c'est positif, ce qui veut dire que ma fonction est croissante, elle est donc d'abord négative, puis positive. De la même façon, ici, je regarde le signe est négatif, donc ma fonction est cette fois-ci décroissante, donc elle est d'abord positive, puis négative. Je fais le bilan, moins fois plus, ça donne moins, plus fois plus, ça donne plus, et plus fois moins, ça donne moins. J'en conclus que
3x plus 2 facteur de moins 9x moins 3 est supérieur ou égal à 0 pour x appartenant donc à la partie ici où c'est positif, donc c'est-à-dire de moins 2 tiers à moins 1 tiers. Alors, attention, c'est inclus puisque c'est positif ou nul. Troisièmement, 2x moins 1 facteur de moins 5x plus 7 inférieur à 4x carré moins 4x plus 1. Alors, j'ai donc 2x moins 1 facteur de moins 5x plus 7 qui est inférieur à 4x carré moins 4x plus 1. Alors première chose, j'observe ici une identité remarquable de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Je trouve que a vaut 2x et b vaut 1. Donc ici, j'identifie qu'en fait ici c'est 2x moins 1 au carré. Si j'ai le doute, je réessaye. Si ça fait ici, si je développe, ça fait donc 2x au carré, donc 4x carré, moins 2ab, donc 2 fois 2x fois 1, 2 fois 2x fait 4 fois 1, ça fait bien 4x, j'ai bien moins 4x, et moins 1, donc le 1 au carré, me donne bien 1. Ma première étape est donc bien d'identifier que j'ai 2x moins 1, facteur de moins 5x plus 7. Je vais faire passer cette expression donc de l'autre côté de mon inéquation pour pouvoir ensuite factoriser. Je vois que mon facteur commun est 2x moins 1. Je vais donc l'écrire en bleu. 2x moins 1 facteur de moins 5x plus 7 moins donc mon 2x moins 1 qui est au carré. Tout ceci est négatif. Alors, je factorise par 2x moins 1. Ça donne 2x moins 1 facteur de moins 5x plus 7 moins, de nouveau, donc mon 2x moins 1. Tout ça est toujours négatif. Je développe dans mes parenthèses 2x moins 1 facteur de, alors moins 5x moins 2x va me donner moins 7x. Et 7 moins moins 1 va me donner, donc 7 plus 1, 8, qui est donc toujours strictement négatif. Alors je m'intéresse maintenant aux endroits où s'annulent donc mes deux facteurs. Donc 2x moins 1 égale 0, ça implique que 2x est égal à 1, et donc que x est égal à 1 demi. Pour moins 7x plus 8, ça s'annule quand moins 7x est égal à moins 8, donc quand x est égal à moins 8 divisé par moins 7, soit 8 septièmes. J'ai trouvé mes deux racines. Je peux donc tracer mon tableau de signes. Donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Je vais étudier donc le signe de 2x moins 1, le signe de moins 7x plus 8 et le signe du produit. Donc 2x moins 1 fois moins 7x plus 8. 2x moins 1 s'annule en 1 demi et moins 7x plus 8 s'annule en 8 septièmes. 1 demi est la valeur la plus faible, 8 septièmes étant plus grand que 1. Ma première expression donc s'annule en 1 demi, comme mon produit. Et ma deuxième expression s'annule en 8 septièmes, donc mon produit également. Je regarde le signe de m, ici, dans ma forme mx plus p. M vaut 2, donc c'est positif, ça veut dire que ma courbe est croissante. Donc c'est d'abord négatif, puis positif. A l'inverse, ici, donc m est négatif, ce qui veut dire que ma courbe est décroissante. Donc au départ, elle est positive, puis elle devient négative. Je fais le bilan. Moins fois plus donne moins, plus fois plus donne plus, et plus fois moins donne moins. Je m'intéresse
aux endroits où elle est négative, c'est mon inéquation. Je peux donc dire que 2x plus moins 1 facteur de moins 7x plus 8 est strictement négatif pour x appartenant à l'intervalle, donc de moins l'infini jusqu'à 1,5, exclu puisque c'est strictement, union de 8 septièmes jusqu'à plus l'infini, exclu.